Seigneur, c'est facile lorsque nous venons à l'église de venir pour l'ambiance, de venir pour la musique, de venir pour les gens, ou même de venir pour la personne qui est en avant et qui prêche. Mais comme Stéphane l'a dit dans son introduction, la réalité c'est que nous venons pour entendre ta voix. Nous venons pour entendre ce que tu as à nous dire. Et quel meilleur moyen de nous parler que tu as qu'au travers de ta parole. Seigneur, tout a été écrit pour notre instruction, tout a été écrit pour notre édification, mais aussi pour notre correction. Alors Seigneur, ouvre les oreilles et les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire au travers du message aujourd'hui. Aide-moi à exprimer aussi clairement les pensées et les réflexions qui sortent de ta parole afin que les gens puissent comprendre et qu'ensemble on puisse grandir comme la famille que tu as fait de nous. Merci Jésus pour toutes ces choses, merci pour ce temps précieux que nous pouvons passer ici en toute liberté. Nous te rendons gloire pour tout cela. Amen. Alors, pour tous les visiteurs, j'espère que vous êtes à l'aise, que ce n'est pas la première fois que vous venez dans une église évangélique. Sinon, eh bien, vous découvrirez qu'on est très attaché à la parole de Dieu. En fait, c'est notre seule source d'autorité. Ce n'est pas les traditions de l'église, ce n'est pas ce que les gens pensent, ce n'est pas les affaires qu'on fait depuis longtemps, ce n'est pas une autorité supérieure au-dessus de nous qui nous dit quoi faire. Nous nous plongeons dans la parole de Dieu et nous étudions ce que la Bible nous dit pour notre conduite, pour notre vie chrétienne. Et ce que nous faisons depuis environ 1 an, c'est d'étudier dans les 4 évangiles la vie de Jésus, et nous progressons donc de semaine en semaine. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à un miracle que vous avez peut-être vu dans la série The Chosen, qui est bien populaire de ce temps-ci, ou que vous avez vu peut-être dans d'autres films sur la vie de Jésus, ou peut-être que vous avez lu, si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous avez lu cette histoire à plusieurs reprises dans Jean chapitre 5. Et nous allons parler donc d'un miracle que Jésus a fait à la piscine de Bethesda, et nous allons voir ce que la Bible nous enseigne dessus. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, dans Jean chapitre 2, 3, 4 et 5, on a Jésus qui monte et qui descend de Galilée à Jérusalem. Donc, Jésus est établi en Galilée, mais régulièrement, il va à Jérusalem lorsqu'il y a des fêtes religieuses. Et ce qu'on voit dans l'évangile de Jean, c'est que très tôt, à Jérusalem, Jésus se fait confronter par une opposition des chefs religieux qui n'aiment pas ce qu'ils voient en Jésus. Et ça ne sera pas différent dans cette histoire-là que nous allons voir aujourd'hui. Nous lisons qu'il y avait une fête à Jérusalem et que Jésus, comme à son habitude, y est descendu. Et nous savons que déjà depuis l'âge de 12 ans, puisque Luc nous raconte ça, Jésus montait à Jérusalem avec ses parents. Et donc c'est une habitude que tous les Juifs pratiquants, les Juifs pieux, avaient. Et donc, même si on vivait en Galilée, lorsqu'il y avait des fêtes importantes, les hommes juifs étaient tenus, dans la mesure du possible, de fêter cette fête-là à Jérusalem. Et c'est ici environ la fin de la première année du ministère de Jésus. Si on regarde un peu la chronologie, il est monté et descendu quelques fois, et maintenant, il est à Jérusalem pour une certaine fête. On lit dans Jean chapitre 5, verset 1, « Après cela, c'est-à-dire l'histoire qu'on a vue la semaine passée, la guérison du fils du noble. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. » Alors, ce n'est pas la première fois qu'il a été. Et nous avons vu déjà dans le tout début de l'évangile de Jean que Jésus, lorsqu'il a été au temple pour la Pâque la première fois, a déjà confronté les vendeurs dans le temple. Et il s'est déjà fait des ennemis à ce moment-là. Et donc, ça a créé une certaine réaction avec Jésus. Jésus passe la majeure partie de son temps hors de Jérusalem, mais lorsqu'il monte à Jérusalem, presque inévitablement, il y a une confrontation avec les autorités religieuses. Et nous allons voir dans cette histoire que, bien que Jésus va faire un autre miracle extraordinaire, il va y avoir une confrontation qui va découler, et donc ce message aura une suite la semaine prochaine, mais il y aura une conclusion aujourd'hui aussi. Alors, parlons un petit peu de cet endroit, puisque dans le titre, vous avez remarqué que j'ai marqué « Miracle à Bethesda ». Eh bien, parlons un petit peu de la piscine de Bethesda. Le texte nous donne une description assez précise et on va le lire. Donc, à partir du verset 2, ça nous dit « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, Jean veut qu'on sache bien identifier l'endroit, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Et alors on a ce texte entre parenthèses, et je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi il est entre parenthèses. Ils attendaient le mouvement de l'eau.
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. » Alors, cette piscine de Bethesda, on l'a retrouvée. C'est un endroit qui est très très proche, peut-être une centaine, 150 mètres du mur du temple. Donc c'est un endroit qui est tout près du temple de Jérusalem. Et à cet endroit, il y a deux grandes piscines carrées qui sont coupées au milieu par un mur. Donc c'est pour ça qu'il y a 5 portiques. Donc il y a les 4 murs plus celui du milieu, ça fait 5. Et les portiques, eh bien, c'est des toits couverts avec des colonnes. Et donc vous imaginez la scène. À cet endroit-là, la piscine a une réputation d'être miraculeuse. Et c'est là qu'on a entassé tous les malades, les paralytiques, les boiteux, etc. En fait, tous les gens qui ne peuvent pas aller au temple. Parce que si vous vous rappelez, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, les gens qui avaient toutes sortes de maladies, de défauts, de choses comme ça, étaient généralement exclus du peuple. Ils ne pouvaient pas se présenter dans le temple parce qu'ils s'étaient considérés comme des impurs. Et donc ces gens-là, on les a mis à cet endroit-là parce que la piscine est considérée comme miraculeuse. Et donc vous imaginez, il y a des colonnes tout autour, il y a une toiture, et puis les gens sont à l'ombre et ils attendent que l'eau soit agitée pour se jeter dedans. Le texte nous dit d'ailleurs qu'il y avait un grand nombre de malades de toutes sortes. Relisez la description qu'il y a au tableau, vous verrez, il y a des aveugles, des boiteux, des paralysés. Donc il y a un tas de gens qui sont là. Alors, dans vos Bibles, je vous ai fait remarquer que le verset 3, la fin du verset 3 et le verset 4 sont entre parenthèses. Eh bien, c'est parce qu'avec le temps, les traducteurs se sont rendus compte que ces versets-là ne se trouvaient pas dans les manuscrits les plus anciens. C'est-à-dire dans les originaux, ces versets-là ne sont pas là. Et donc, avant que vous pensiez que la Bible n'est pas fidèle et qu'il nous manque des bouts ou qu'on a rajouté des bouts, remarquez, puisque ces versets sont affichés, vous pouvez les voir facilement, remarquez que ça ne change rien à l'histoire. Ça ne change rien à propos du message de Jésus, ça ne change rien à l'histoire. Ce qu'on pense que c'est un scribe qui a recopié l'histoire, s'est dit: ah, mais les gens ne savent pas pourquoi les malades sont autour de la piscine, donc je vais préciser que c'est parce qu'on pensait qu'il y avait un ange qui mélangeait l'eau et que le premier qui rentre dedans était guéri. Et donc, le scribe a rajouté ce que les Hébreux de l'époque de Jésus pensaient. Et donc, ça ne change pas la signification du texte, mais ça nous donne une idée de ce que les gens qui sont allongés tout autour pensent qui est en train d'arriver. Ils voient l'eau bouillonner, ils pensent que c'est un ange, et la place a une réputation d'être miraculeuse. Alors, l'interprétation populaire, c'est que quand l'eau était agitée, ça devait être un ange. Aujourd'hui, les archéologues ont découvert qu'en réalité, c'est une eau sulfureuse, comme on trouve par exemple en Islande et à d'autres endroits, et qui bouillonne de temps en temps, et qui a des propriétés un petit peu curatives. Comme des fois vous allez dans les spas, hein, c'est bien populaire de ce temps-ci, et on va là et on se sent mieux en sortant. Eh bien, les archéologues ont découvert que c'est ça qui se passait, et donc la réputation c'était qu'un ange de Dieu venait et qu'il agitait l'eau, etc. Mais on a aussi découvert dans les ruines, etc., qu'il y avait beaucoup de non-juifs qui venaient là. En fait, c'est un lieu où les païens viennent aussi. Parce que, évidemment, si cette piscine a une propriété miraculeuse, eh bien, même les non-juifs veulent en profiter. Et donc, on a découvert que ce n'était pas seulement une piscine où il y avait des juifs, il y avait aussi beaucoup de gens des nations païennes qui venaient à cet endroit-là. Et donc, vous comprenez qu'il y a un peu de superstition qui est mêlée à tout ça. On voit l'eau bouillonner, on pense que c'est un ange, mais pour un païen qui n'a pas l'Ancien Testament, qui ne croit pas en Dieu ou qui ne croit pas au même Dieu, lui, il pense peut-être aussi que c'est un esprit ou c'est quelque chose d'autre. Et donc, il y a toute cette réputation qui tourne autour de la piscine. Et d'ailleurs, vous verrez que toute cette histoire de l'ange qui agite l'eau, etc., ne ressemble pas du tout à ce que Dieu fait habituellement dans la Bible. Lorsqu'il veut guérir quelqu'un, il le guérit, on va voir que Jésus va le faire, etc. Cette affaire d'aller mélanger l'eau de temps en temps, et puis bon, ben, le chanceux qui tombe dedans, ben, il est guéri, c'est presque cruel pour les gens qui sont là. Et donc, je pense vraiment que ça, c'est une tradition des versets qui ont été rajoutés pour nous donner l'explication de ce que les gens pensaient, mais ce n'est pas réellement ce qui est en train d'arriver. On en reparlera dans quelques instants. Même si une personne était guérie de temps en temps, puisque le texte nous dit que de temps en temps, il y en avait un qui rentrait dans l'eau, puis il était guéri de ses maladies.
et il y avait une personne de temps en temps qui était guérie, eh bien, ce n'est pas un endroit qui a vraiment beaucoup de succès. Comme un pasteur que je lisais a dit, alors que Bethesda signifie maison de miséricorde, pour la plupart des gens, c'était maison de misère. Hein, misère, miséricorde, et ça s'arrête à misère. Vous voyez, il n'y a pas le miséricorde qui va avec. Parce que pensez-y, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui ne sont pas guéris quand l'eau est agitée. Et donc, il y a quelque chose en plus de très intriguant. Jean nous a précisé l'endroit où était cette piscine pour que les gens qui habitent à Jérusalem ou qui visitent Jérusalem sachent qu'il est en train de parler de la piscine qui est à 100 mètres du temple. La piscine qui est juste à côté du temple. Regardez un peu où est fixée l'attention des gens qui sont malades. L'attention est fixée sur la piscine et sur possiblement le miracle et sur possiblement l'ange qui va venir agiter l'eau, etc. Alors qu'à 100 mètres à côté, ils ont le temple où Dieu réside, mais ce n'est pas là qu'ils vont chercher leur guérison. Ce n'est pas là qu'ils regardent. Ce n'est pas là qu'ils ont la solution à leurs problèmes. Leur attention, elle est fixée sur l'endroit qui a la réputation de faire des miracles. Et je pense qu'il y a un message presque pas sous-entendu, mais je pense que Jean nous indique subtilement que les gens cherchent la guérison au mauvais endroit. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un homme qui est là malade depuis 38 ans. Et si vous connaissez l'histoire, eh bien, vous savez la suite. Alors parlons de cet homme. Nous allons rencontrer un homme qui est à cet endroit-là, dans l'espoir d'être guéri, mais ça fait 38 ans qu'il attend. Alors je sais que certains d'entre vous n'ont même pas encore 38 ans. Fait qu'imaginez que depuis avant que Jésus soit né, puisque Jésus a une trentaine d'années à ce moment-là, imaginez que vous êtes tombé malade déjà 6 ou 8 ans avant que Jésus soit né, puis là ça fait 30 ans que vous attendez. Et ça fait 38 ans au total que cet homme est malade, et cet homme vient à la piscine et il n'est pas guéri. On lit à partir du verset 5, là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Dans certaines versions, ça dit paralysé ou autre, etc. On ne sait pas exactement ce qu'il avait. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Alors vous pouvez imaginer la scène dans votre tête. Vous pouvez imaginer la condition de cet homme. Comme beaucoup des miracles de Jésus, on ne prend pas le temps de s'arrêter et d'écouter ce que le texte nous dit. Imaginez traîner une maladie depuis 38 ans, une infirmité, donc probablement une paralysie ou quelque chose comme ça, depuis 38 ans. C'est inévitable qu'avec les années et avec les décennies, son cas est empiré. Vous avez vu les gens qui sont en chaise roulante, qui au bout d'un moment viennent avec les bras et les jambes toutes minces, parce que lorsque les muscles ne travaillent plus, ils perdent leur force, n'est-ce pas? Et puis, on peut imaginer que ce gars-là n'a peut-être, puisqu'il est allongé, et que Jésus lui dira plus tard de se lever, donc sa maladie le force à être allongé. Donc on peut imaginer que ce gars-là n'a non seulement pas de force, pas de muscles, il n'a non plus rien à faire, à part attendre devant cette piscine depuis 38 ans, dans l'espoir fou que peut-être un jour un miracle va lui arriver, s'il arrive à la piscine avant quelqu'un d'autre. Et encore, il faudrait que ce soit quelqu'un de bien plus malade que lui pour que lui arrive en premier jusque-là. Hein, il dit, je n'ai même personne pour me plonger dans la piscine, et pendant que j'y vais, donc on imagine, s'il est paralysé, il doit se traîner à terre et tout ça. Et voilà la situation, voilà l'état de cet homme. Les médecins, de toute évidence, n'ont pas pu le guérir, puisqu'il est encore là après 38 ans. Puis vous imaginez bien qu'il ne dort pas là. Donc ça veut dire que aussi ses amis ou sa famille viennent le porter tous les jours à la piscine. Il y a des gens qui s'occupent de lui. Le gars, il ne peut pas juste se lever et aller faire son épicerie. Il y a des gens qui le nourrissent, qui viennent lui porter des choses. Et donc, il est dépendant de tout un cercle de gens qui s'occupent de lui. Et ça fait 38 ans que ce scénario-là dure. Son seul espoir, et c'est devenu sa routine, c'était de venir tous les jours à la piscine de Bethesda en pensant que peut-être un jour il allait être guéri. Cela, de toute évidence, n'avait pas marché, puisqu'il est là depuis avant la naissance de Jésus.
Et puis, il a même perdu espoir, puisque quand Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» il ne répond pas « Ben oui, je vais être guéri. » Il dit « Ben, j'ai pas le temps de me rendre jusqu'à la piscine. » Donc lui, il est habitué à son sort. Il est habitué qu'à chaque fois, ça se passe de la même façon. À chaque fois que l'eau est agitée, il fait un effort pour aller à la piscine, mais il n'arrive pas. Un autre arrive avant lui. Donc lui, c'est sa routine. Tous les jours, depuis des années, il fait la même chose. Tous les jours, depuis des années, il pense et il remue les mêmes pensées. Tous les jours, depuis des années, il se fait un faux espoir que peut-être un jour, il arrivera à l'eau avant quelqu'un d'autre. Et puis Jésus lui pose une question, et les questions de Jésus dans les évangiles, on a commencé à le voir, sont toujours très perturbantes. Hein? Ce sont des questions qui nous obligent à réfléchir, des questions qui ont l'air banales ou parfois même un peu insensibles, mais les questions de Jésus sont là pour une bonne raison. La question de Jésus, veux-tu être guéri, peut sembler évidente. Et pourtant, elle ne l'est pas, puisque cet homme a répondu, n'a pas dit, ben oui, je vais être guéri. Il a dit, ben, j'arrive pas à l'eau assez vite pour être guéri. Et donc, il ne répond même pas à la question de Jésus. Mais Jésus lui pose cette question. Il est en train de lui dire, veux-tu être vraiment guéri? Veux-tu sortir de cette routine? Veux-tu casser cette habitude que tu fais depuis 38 ans? Aimerais-tu que ce que tu vis tous les jours depuis 38 ans, ça soit fini? Sous-entendu, ta vie va changer. Hein? Si tu es guéri, ta vie va prendre un autre tournant. Veux-tu vraiment sortir de ça, ou tu t'apitoies sur ton sort, ou tu es bien dans l'état que tu es? Cet homme ne connaissait pas Jésus. Cet homme ne sait donc pas ce que Jésus peut faire pour lui. Vous vous rappelez que dans tous les autres miracles qu'on a vus avant, on a lu, et la personne a entendu parler de Jésus. Et ils viennent à Jésus et ils demandent un miracle. Mais lui, il ne sait même pas qui est Jésus. Donc, il ne sait même pas ce que Jésus peut faire. Il n'a aucune idée que ça, c'est le fameux rabbin qui parcourt la Galilée et qui fait des miracles et des guérisons extraordinaires. Et la question de Jésus, moi, si j'étais à sa place et quelqu'un me dit « Veux-tu être guéri ?» J'aurais répondu « Ben, qu'est-ce que tu penses ?» Hein? C'est presque insensible comme question. C'est quoi comme question « Veux-tu être guéri ?» Et donc, vous voyez que ça ne veut pas juste dire une question de curiosité. « Veux-tu être guéri ?» Ah oui, j'aimerais ça. C'est « Veux-tu vraiment te sortir de ta condition? Veux-tu vraiment que ta vie change? » Vous savez, la raison pourquoi j'insiste sur ce point, c'est que je repensais au monde aujourd'hui. Puis je repensais aux gens autour de nous. Et vous en connaissez. Et vous avez peut-être été de ceux-là. Il y a dans notre monde aujourd'hui plein de gens qui se satisfont de leurs conditions. Qui sont dans le même état depuis 38 ans. Qui ont pris la routine, qui ont pris l'habitude de se plaindre, qui ont pris l'habitude que de toute façon ça ne sert à rien, je ne changerai pas. Qui sont dans des conditions difficiles, qui vivent des addictions, qui traînent des souvenirs de leur enfance pendant des années et qui ne veulent pas changer. Ils sont habitués à leur routine. Ils sont trop bien dans leur malheur. Je sais ce que c'est, étant musicien et ayant une personnalité mélancolique, c'est une tentation très forte pour moi de me complaire dans mon malheur. D'ailleurs, mes parents racontent toujours une blague. Quand j'étais petit et qu'on me demandait pourquoi je pleurais, je disais « je pleure parce que je pleure ». Donc, vous voyez ce genre de « je suis triste parce que je suis triste ». Vous voyez? Et donc, je sais moi-même personnellement qu'est-ce que c'est de se complaire dans son malheur et de rester dans une situation en disant « pauvre de moi, personne ne me comprend, personne... » C'est vrai que personne ne le comprenait. Ce n'est pas les autres qui étaient handicapés et qui étaient là depuis 38 ans. Mais pareil, Jésus est en train de questionner cet homme pour savoir, veux-tu vraiment t'en sortir ou ça ne fera aucune différence? Et donc, la question de Jésus, c'est un petit peu pour allumer une nouvelle espérance, pour ouvrir une nouvelle porte, pour dire, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu pourrais faire différemment que tu n'as pas essayé avant? Oui, cet endroit était réputé pour être un centre de guérison, mais si on fait le calcul, vous vous rappelez que le verset nous dit, un ange y descendait de temps en temps, et quelqu'un, le premier, donc ce n'était pas toute la foule, le premier qui se plongeait dedans était guéri.
Donc imaginez avec les années, cette place a une réputation de guérison, et pourtant il n'y a que quelques personnes à chaque année qui sont guéries. Et le texte nous dit qu'il y avait plein de gens malades tout autour. Et donc il y a des gens comme cet homme-là, qui sont là depuis des années, qui reviennent, parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et on peut imaginer que la plupart des gens qui étaient là étaient comme cet homme. Leur vie avait pris une certaine routine. Ils s'étaient concentrés sur leur maladie, parce que vous savez comment ce que c'est. Quand on est malade, on pense beaucoup à nous-mêmes, parce qu'on souffre, ce qui est normal. Mais on vient avec une vision tunnel. On ne pense plus qu'à notre maladie et on oublie tout le reste. Et cela crée toutes sortes de désespoir, de découragement. Vous le savez, vous qui êtes passé par la souffrance à certains moments, vous savez comment on peut tomber dans ce pattern de finalement être pris dans sa boucle de souffrance et ne pas savoir s'en sortir. La réponse de cet homme, en fait, j'ai pas le temps de me rendre, il y en a un autre qui se rend avant moi, c'est de la résignation, c'est de l'abandon. C'est, je suis là, mais je sais très bien que ça ne m'arrivera jamais. Vous voyez, c'est ça qu'on sent dans la vie de cet homme. C'est toujours la même chose depuis 38 ans. Il y en a toujours un plus rapide que moi qui va là et qui est guéri, et moi, je reste là. Et puis là, nous allons assister à une guérison extraordinaire. De nouveau, nous ne prenons pas la peine de lire attentivement la parole de Dieu et nous ne réalisons pas comment les miracles de Jésus sont fascinants au point de vue médical, au point de vue biologique, etc. Mais lisons un petit peu ce que Jésus va faire et regardez comment en même temps c'est un miracle extrêmement complexe. Je vais vous en parler dans quelques secondes et en même temps quelque chose de très simple. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard ou prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Tout comme le miracle précédent et tous les autres qu'on a vus avant, Jésus dit un mot, une phrase et la chose arrive. Jésus ne fait pas d'incantation, il ne fait pas de formule magique, il ne dit pas au bonhomme va te tremper 7 fois dans la rivière. Non, Jésus parle et la chose arrive. Jésus dit une parole et le miracle se fait instantanément. Jean nous précise, aussitôt cet homme fut guéri. En un instant, quelques mots de Jésus sont parvenus à faire ce que la piscine n'a pas fait pendant 38 ans. Cette piscine, qui je vous rappelle, est réputée pour guérir les gens. Donc vous voyez le contraste que Jean essaie d'établir. D'un côté, on a un système qui nous promet quelque chose, mais ça fait 38 ans qu'on attend. Et de l'autre côté, on a Jésus qui arrive et qui dit « Veux-tu être guéri? Veux-tu que ta vie change vraiment? » Et en un instant, Jésus est capable de transformer notre vie. Remarquez que cet homme n'a aucune difficulté à se lever. Il n'a aucune difficulté à prendre son matelas et il n'a aucune difficulté à marcher pour s'en aller chez lui. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Quelqu'un qui ne fait pas aller ses muscles s'atrophie. Il perd de la force, il perd du poids, il devient tout maigre, etc. Cet homme-là est complètement guéri instantanément. Il n'a pas fait 6 mois de physiothérapie. Il n'a pas demandé à sa famille de venir le chercher. « Viens m'aider, mon lit est un petit peu trop lourd. » Non, non, non. Il a pris son matelas, il s'est en allé chez lui. Le gars, il est guéri instantanément et complètement. Jésus fait un miracle qui, biologiquement, aujourd'hui, est impossible. Quand on a passé des années en chaise roulante ou dans le coma ou quoi, quand on se lève, on est obligé de faire toute une série de réadaptations pour réapprendre à marcher, pour réapprendre à tenir des objets, pour reprendre de la force, même parfois pour réapprendre à manger. Parce qu'on a mangé moins avec le temps, notre estomac est devenu plus serré, on doit réapprendre à manger des quantités suffisantes. Cet homme-là est guéri de toutes ces choses-là instantanément, après 38 ans. Il n'est pas tombé malade la semaine passée. Ça fait 38 ans qu'il est là. Imaginez ce que quelques mots de Jésus ont fait dans la vie de cette personne-là. Complètement transformée. Sa vie est instantanément changée. Mais c'est là qu'on va rencontrer l'opposition à Jésus. L'homme a obéi à l'ordre de Jésus. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'imagine que Jésus parlait avec une telle autorité que cet homme a comme... Peut-être il a senti dans son corps, comme cette femme qui avait touché Jésus,
dont on a parlé il y a quelques semaines. Peut-être qu'il a senti dans son corps qu'il était guéri, mais quand Jésus lui dit, cet homme obéit, il se lève, il prend son matelas et il s'en va chez lui. Il retourne chez lui. On peut bien imaginer la joie qu'il a, cet homme, après 38 ans d'attendre pour une guérison à Bethesda, et puis la guérison s'est passée complètement différemment. C'est un homme qui est venu, qui lui a dit « Lève-toi », et tout à coup, il a été guéri. On peut imaginer aussi qu'il a hâte de rentrer chez lui et de montrer à sa famille, à ses amis que finalement il est guéri, et il a son matelas sous le bras, et il est en train de se promener dans les rues de Jérusalem. On peut anticiper la surprise de sa famille et de ses amis qui vont peut-être le voir arriver. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout comme ce noble qu'on a parlé la semaine passée, où les serviteurs ont accouru et ont dit au maître, ton fils est guéri. Et là, le maître peut dire, ah oui, mais c'est parce que hier, à cette heure-là, Jésus m'a dit, ton fils va être guéri. Il aurait pu être un témoignage pour sa famille et tout. Mais voilà que les troubles-fêtes arrivent. Et dans ce cas-ci, le mot trouble-fête, je trouve que c'est vraiment le mieux choisi. Ils viennent troubler la fête. Regardez au verset 10, c'était un jour de sabbat. Jean nous précise que c'était, bon pour nous ça serait le dimanche, pour eux c'était le samedi, c'est le jour où on ne travaillait pas. Les Juifs lui dirent, et les Juifs ici, il parle des Juifs de Jérusalem, lorsque Jean dit le mot juif, il parle toujours des autorités religieuses à Jérusalem. Les Juifs lui dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Donc, qu'est-ce que tu fais à te promener avec ton matelas? Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Il lui demandait, et qui est l'homme qui te l'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Donc, cet homme était guéri, et puis il s'en va chez lui, et en cours de route, il se fait interrompre par des chefs religieux, qui vérifie que tout le monde est en train de respecter la loi à Jérusalem le jour du sabbat et qui accuse cet homme. On lit à partir du verset 14, « Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchait à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces versets-là, on va décortiquer un petit peu. Ce sont les pharisiens, les sadducéens et les gens qui contrôlaient le temple et ses environs qui sont en charge à Jérusalem. Et ce sont eux qui sont choqués que cet homme se promène avec son matelas un jour de sabbat. Vous savez, on en a déjà parlé, Jésus a rencontré la même opposition en Galilée. Lorsqu'il a cueilli du blé dans les champs avec ses disciples, ou lorsqu'il a guéri un homme dans la synagogue le jour du sabbat, il y a déjà eu cette même confrontation en Galilée. Mais là, il a cette confrontation-là à Jérusalem. Et la réaction des chefs religieux est exactement la même que les chefs religieux en Galilée. Ils sont choqués de ce que cet homme se promène avec son matelas le jour du sabbat. Ne sais-tu pas qu'il est interdit de faire du travail le jour du sabbat? Parce qu'évidemment, ils avaient fait des centaines de règles de qu'est-ce qu'on pouvait et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire le jour du sabbat, pour être sûr de le respecter. Mais pour cet homme, ce n'est pas un travail de porter son matelas. Ça fait 38 ans qu'il est allongé. Ça fait 38 ans que sa famille et ses amis travaillent pour lui, pour aller le porter là, pour le nourrir, pour le ramener le soir, etc. Lui, il est tout joyeux. Pour lui, ce n'est pas un travail, il est guéri. Il s'en va annoncer la nouvelle de sa guérison à sa famille. C'est la joie de rentrer chez lui. Et le texte nous dit que comme il ne connaît pas Jésus, il a du mal à leur dire, il ne sait pas expliquer aux pharisiens qui est cet homme qui l'a guéri. Et puis nous voyons que quelques temps plus tard, il est dans le temple et il recroise Jésus de nouveau. Et il a cette conversation dont on va parler dans quelques instants. Et ensuite, il va aller dire aux chefs religieux, « Ah, finalement, le gars, il s'appelle Jésus. » Et vous voyez, les gens qui accusaient d'abord le paralytique de se promener le jour du sabbat, vont maintenant accuser Jésus d'avoir fait une guérison le jour du sabbat. Et le texte nous dit qu'ils ont cherché à le faire mourir. En fait, ils voulaient se débarrasser de lui. Au lieu de se réjouir d'un miracle, ces gens-là condamnent le geste de l'homme, mais aussi le geste de Jésus. Quel aveuglement il faut avoir pour qu'un homme malade depuis 38 ans soit guéri et que les gens, au lieu d'être contents pour lui, veulent trouver qui a osé le guérir le jour du sabbat, qui a osé briser la loi qu'on a établie le jour du sabbat.
Vous imaginez l'aveuglement de ces gens-là, d'être fâchés que Jésus a fait une guérison le jour du sabbat. Mais nous reparlerons de l'opposition et de tout ce que Jésus va dire après dans le chapitre 5. Nous en reparlerons la semaine prochaine parce qu'il y a une condamnation de Jésus très forte envers ces gens-là qui va venir. Mais pour le moment et pour finir aujourd'hui, j'aimerais tirer quelques conclusions de l'histoire de cet homme-là. La première chose que nous avons parlé beaucoup de la foi dans les leçons précédentes, et nous avons vu que la foi est nécessaire au salut. Nous avons vu que les gens qui s'approchent de Jésus par la foi sont récompensés de leur foi. Jésus dit « ta foi t'a sauvé, va en paix ». Et donc ils sont sauvés. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la grâce, parce que la grâce est absolument nécessaire aussi dans cette histoire. C'est très à la mode de voir des émissions de télévision, de voir sur YouTube, de voir des méga-églises, surtout aux États-Unis et ailleurs, mais aussi de lire des livres dans les librairies chrétiennes, etc., que si nous avons assez de foi, nous serons guéris de toutes nos maladies. Si nous avons assez de foi, nous serons prospères. Si nous avons assez de foi, Dieu va nous donner une bonne vie maintenant, parce qu'après tout, c'est ce qu'on le mérite. J'ai encore entendu la même chose hier sur une publicité sur une radio chrétienne. Or, la première chose que l'on remarque dans cette histoire, c'est que cet homme n'a absolument aucune foi. Il n'est pas question de foi ici. Cet homme, toute cette histoire n'est pas un exemple de foi. Ce n'est pas comme la semaine passée où cet homme a cru que Jésus pouvait guérir son fils, que cet homme est venu à Jésus, que Jésus lui a dit « Retourne chez toi, ton fils est guéri », que cet homme a cru aux paroles de Jésus, et quand il est arrivé chez lui, il a cru encore plus. Ce n'est pas ça du tout. Cet homme ne connaît pas Jésus. Cet homme n'a rien demandé à Jésus. Il n'y a aucune mention de la foi de cet homme, même jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu l'attitude de cet homme, c'est même un peu bizarre. Au début, quand Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?», il ne répond pas à la question. Il dit « Ben là, j'essaie d'aller jusqu'à l'eau, puis ça ne marche pas. » Après ça, quand les pharisiens lui disent « Qu'est-ce que tu fais à te promener avec ton matelas un jour de sabbat ?» Il dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est l'autre bonhomme qui m'a dit de le faire. Hein? » Et puis après ça, quand il rencontre Jésus dans le temple, après il va encore dire aux Juifs « Ah, le gars là, qui me l'a dit, c'est Jésus. » Donc, vous voyez, son attitude est un peu étrange. Je ne sais pas exactement comment le situer, donc je ne veux pas faire d'extrapolation, mais au contraire des autres personnages qu'on a vus qui étaient guéris par Jésus, cet homme-ci est tout à fait le contraire. Il n'est absolument pas question de foi, ni au début, ni à la fin, dans cette histoire-là. Et donc, pendant une bonne partie de cette histoire-là, ce qu'on voit, ce n'est pas la foi de cet homme, mais ce qu'on voit, c'est la grâce de Jésus. Le texte nous dit clairement que c'est Jésus qui s'est dirigé à cet endroit-là. Il aurait pu aller n'importe où d'autre à Jérusalem. Après tout, il venait pour la fête. Et c'est Jésus qui a trouvé cet homme en particulier, et c'est Jésus qui savait que cet homme était là malade depuis 38 ans. Donc, dans tous les gens qui sont malades, Jésus a choisi celui-là en particulier. Il s'est détourné de son chemin pour aller vers lui en particulier. Et donc, c'est tout à fait un exemple de la grâce de Dieu. Jésus a décidé d'aller vers cet homme qui ne mentionnait aucune preuve de foi et d'aller le guérir. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans l'introduction, que les gens à la piscine de Bethesda sont tout près du temple, mais ils regardent au mauvais endroit. Ils regardent à la piscine, ils regardent à l'endroit pour leur guérison qui est un petit peu mythique, qui est un petit peu légendaire, alors qu'à côté, il y a le temple de Dieu, et c'est là qu'ils devraient trouver leur réconfort, et c'est pas là qu'ils sont. Et ce que Jésus veut envoyer comme message dans cette histoire-là, c'est que le Messie est arrivé, le royaume est en train d'être établi, et lui, Jésus, peut arriver chez n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, et guérir les gens instantanément. Il peut faire ce qu'il veut dans son royaume, il est maître, il a tout pouvoir. Le véritable espoir des gens n'est pas dans la piscine de Bethesda, nous sous-entend le texte. Le véritable espoir des gens n'est même pas dans le temple de Jérusalem, puisque Jésus va dire que ce temple va être détruit dans quelque temps. Le véritable espoir de tous ces gens-là, c'est en Jésus lui-même. C'est toujours la grâce qui vient en premier. Et ça, on a parlé beaucoup de foi avant, mais j'aimerais vraiment insister sur ce point-là, parce que dans nos églises évangéliques, on mélange parfois les deux. On a un peu l'impression que c'est nous, par nos propres efforts, qui nous sommes approchés de Dieu. Un jour, j'ai décidé de chercher Dieu, et j'ai fait un pas de foi, et Dieu m'a répondu. Ce n'est pas comme ça. La Bible nous dit que si nous avons décidé de chercher Dieu, c'est parce que Dieu était déjà à l'œuvre dans notre cœur avant. C'est la grâce qui vient avant.
nous ne cherchons pas Dieu. Nous étions des ennemis et Christ est mort pour nous. C'est Dieu qui fait d'abord le premier pas vers nous. Comme cette histoire en est une illustration parfaite. Nous ne cherchons pas Dieu, nous ne le connaissons même pas. Et c'est lui qui est venu réveiller quelque chose en nous. C'est lui, par son esprit, qui est venu mettre la flamme de la foi. Notre foi est la réponse logique et normale à sa grâce. Ce n'est pas nous qui initions notre salut par nos propres forces. Alors, je pense que cette histoire nous rappelle clairement que dans certaines de nos vies, Jésus va arriver comme ça, tout à fait à l'improviste, et va changer complètement nos vies sans que nous nous y attendions. Et nous devons nous rappeler que nous qui avons fait une confession de foi, qui avons cru en Jésus, cette foi, elle a été initiée par l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui s'est approché de l'être humain afin que l'homme puisse en son tour s'approcher de Dieu. Ce n'est pas le contraire. Mais, deuxième chose, la foi est quand même, par la grâce, il y a quand même question de foi, mais pas de la même façon qu'on a parlé les dernières semaines. Je vous donne une explication. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, les maladies qui nous sont racontées dans les évangiles sont des illustrations de la condition humaine. Le problème, ce n'est pas tellement que l'homme est malade depuis 38 ans. Le problème, c'est que sa maladie nous indique que nous sommes tous malades, comme cet homme-là, mais d'une maladie spirituelle. Cette maladie, nous l'avons dit, le monde est plein de gens qui, par dépit, par manque de connaissances, par manque d'intérêt, vont se satisfaire d'une vie de péché pendant 38 ans, pendant même plus que ça. Des gens qui n'ont pas entendu parler du message de l'Évangile, des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui ne sont pas nés dans des familles chrétiennes, qui n'ont pas entendu le message de la foi depuis qu'ils sont tout petits et qui sont habitués à vivre comme cet homme-là. Peut-être vous avez été une de ces personnes-là. Et si nous retournons au verset 14, je l'ai sauté exprès tantôt, mais là je vais y revenir. Il y a de nouveau cette phrase qui est un peu confuse pour nous si nous lisons rapidement. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Nous voyons que Jésus attire l'attention sur sa guérison physique. Tu vois, maintenant tu es guéri. Et qu'il lui dit ensuite quelque chose, tu es guéri, mais n'oublie pas qu'il y a quelque chose de plus important. Ne continue pas de pécher. Ce que Jésus est en train de faire, il dit, voilà, regarde, tu as été guéri, mais n'oublie pas que tu as besoin de te tourner vers Dieu, tu as besoin d'arrêter de pécher. À premier abord, ce verset pourrait être compris, et pendant des années, c'est comme ça que je le lisais, que si cet homme était malade, c'était à cause d'un péché, et que là, Jésus l'a guéri, et que si cet homme continue à désobéir à Jésus, il va retomber encore plus malade qu'avant. Et peut-être que, pour vous qui avez été élevés dans des familles chrétiennes, vous avez cette impression qu'à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, Dieu vous repunit encore plus que la fois d'avant. Ça, c'est une mauvaise compréhension de l'Évangile. Ce verset-là n'est pas en train de dire que la maladie était due au péché. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il est en train de pointer son état physique. Depuis 38 ans, tu es malade, et maintenant, je t'ai guéri. Mais il est en train de lui dire qu'il y a un état spirituel plus grave encore que sa maladie, c'est celui du péché. Si tu continues de pécher, il va t'arriver quelque chose de pire, c'est-à-dire tu vas être séparé de Dieu pour l'éternité. Vous voyez, Jésus n'est pas en train de lui dire bon, ta guérison, elle va revenir en arrière, puis tu vas être encore plus malade. Non, non, si tu continues de pécher, tu vas être séparé de Dieu. Et ça, c'est plus grave encore que les 38 ans que tu as été malade. Parce que la séparation d'avec Dieu, elle dure pour l'éternité. Jésus, comme d'habitude, n'est pas simplement intéressé à guérir cet homme physiquement. Et ça, c'est une leçon importante lorsqu'on écoute certains enseignements sur la guérison sur Internet, etc. Si nous pensons que Jésus veut juste nous guérir pour nos beaux yeux, il y a quelque chose dans l'Évangile que nous n'avons pas compris. Nous devons relire les histoires de Jésus et relire les histoires de guérison. Jésus n'est pas intéressé à nous guérir physiquement si ça ne change rien dans notre vie. Jésus est beaucoup plus intéressé à nous guérir spirituellement. Et les maladies ne sont que des choses qui pointent à notre problème et qui devraient nous pousser vers Jésus. En d'autres mots, tu étais malade physiquement et Dieu t'a guéri. Mais arrête de pécher.
Tourne-toi de ta vie de péché, tourne-toi vers Dieu. N'ignore pas le fait que Dieu vient de faire un miracle dans ta vie. Parce que si tu continues de pécher, de vivre dans le péché, tu auras quelque chose de bien plus grave que ta maladie. Tu seras pour toujours séparé de Dieu. Et donc, vous voyez que la foi est maintenant la réponse nécessaire à la grâce. Quand Jésus nous fait grâce, ensuite de ça vient la foi. Maintenant, nous devons nous détourner de notre péché, nous devons donner notre vie à Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous encourons quelque chose encore plus grave. Et cela nous amène au dernier point, que j'ai intitulé « Nouvelle création », mais que j'aurais pu mettre aussi « Nouvelle naissance » ou un autre de ces mots-là. Vous vous rappelez qu'on a dit que Jean a choisi 7 signes dans son évangile et que le but de ces signes, c'est pour nous amener à croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'on soit sauvé et qu'on ait la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit dans le chapitre 20. Bien, même si le mot « signe » n'apparaît pas ici, la dernière fois on a lu, les noces de Cana c'était le premier signe, la guérison du noble c'était le deuxième signe que Jésus a fait, et puis même si le mot « signe » n'apparaît pas ici, eh bien ça c'est le troisième signe. Jean veut que nous écoutions attentivement l'histoire qu'il est en train de nous raconter et que nous comprenions son message. Que ce miracle est un des autres signes qui pointent à qui Jésus est, qui pointent au message de Jésus et qui pointent à ce que Jésus est en train de faire. D'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que le mot que Jésus utilise pour dire debout, c'est le même mot qui est utilisé pour la résurrection. Debout. Et donc, vous voyez ce jeu de mots que Jean est en train de faire, Jésus n'est pas simplement venu pour sortir les gens de leurs problèmes physiques ou autres, mais pour leur donner une nouvelle vie spirituelle, une véritable résurrection, une nouvelle naissance. Il n'essaye pas d'améliorer notre ancienne vie, comme « Ah, ben si tu es malade depuis 38 ans, va Jésus, il va te guérir, et puis bon, voilà, ça s'arrête là. » Jésus n'est pas intéressé à simplement améliorer notre ancienne vie. Jésus est intéressé à nous donner une vie complètement nouvelle, une vie qu'il appelle la nouvelle naissance, celle dans laquelle on est né de l'Esprit. Comme ce paralytique qui devait réapprendre à vivre avec ses 2 jambes et ses 2 bras. Et puis vous imaginez, pendant 38 ans, il a fait une certaine routine, et maintenant qu'il est guéri, il doit réapprendre qu'est-ce que c'est de vivre en société, qu'est-ce que c'est de marcher, de se déplacer différemment, de prendre certaines choses en charge dans sa vie que d'autres faisaient à sa place, etc. Eh bien, je trouvais que c'était encore une magnifique illustration de la nouvelle naissance et de la vie chrétienne. Quand on est de nouveau, notre vie devient tellement complètement différente de ce qu'elle était avant, que oui, parfois, ça nous pose des défis et des difficultés. On doit réapprendre à marcher, on doit réapprendre à parler, on doit réapprendre à penser, nous dit la Bible. Et donc, si vous avez donné votre vie à Jésus et que vous trouvez qu'elle ne va pas beaucoup mieux qu'avant, ne lâchez pas, parce qu'en fait, vous êtes en train de réapprendre une nouvelle vie. Si Jésus vous a vraiment donné une nouvelle naissance, vous êtes en train de tout réapprendre à zéro. Et ça, c'est éprouvant. Et ça demande de l'effort. Et ça prend du temps. Et ça peut créer parfois des frustrations et des découragements. Mais cette nouvelle vie, avec vos 2 jambes et vos 2 bras spirituels, est-ce qu'elle ne vaut pas tellement mieux que les 38 ans que vous avez passés allongés sur un matelas en attendant une hypothétique guérison? Est-ce que cette nouvelle vie que Jésus vous a donnée ne vaut pas mieux que celle que vous viviez avant? Alors, pour certains d'entre nous, eh bien, on la vit déjà. On sait où on était, on sait ce que Christ a fait de nous, on sait comment Jésus nous a transformés. Et pour d'autres, on hésite encore. Ma question pour vous, c'est la même que celle de Jésus. Veux-tu être guéri? Veux-tu vraiment être guéri? Maintenant, vous savez à qui le demander. Prions. Eh bien, Seigneur, nous cherchons, il est vrai, toute notre vie, lorsque nous ne te connaissons pas, des solutions dans le monde. Nous essayons des religions, nous essayons des idéologies, nous essayons des styles de vie. Parfois, nous n'essayons même rien du tout. Nous sommes juste bien contents de vivre comme tous les autres, de faire la routine, d'acheter ce que la publicité nous vend, de suivre le train-train quotidien, en espérant qu'à un moment donné, nous allons gagner au loto, ou nous allons rencontrer la personne de notre vie, nous allons avoir la job qui nous donne beaucoup d'argent pour pouvoir accomplir nos rêves. Et puis avec le temps, les années passent et nous devenons découragés. Nous avons cherché à gauche, à droite.
Nous avons rencontré dans les évangiles tellement de gens qui ont cherché des guérisons ailleurs, et puis nous rencontrons cet homme vers qui tu viens dans ta grâce, gratuitement, cet homme qui n'avait rien demandé. C'est l'expérience de plusieurs d'entre nous, Seigneur. Tu es venu nous chercher au moment où nous ne nous y attendions pas, au moment où tous nos efforts étaient vains, au moment où tous nos résultats nous conduisaient vers le découragement. Tu es venu nous chercher. Tu nous as redonné une nouvelle vie et maintenant nous marchons sur un chemin qui est plus difficile, qui est plus étroit, qui est plus rocailleux, qui est plus exigeant, qui nécessite que parfois on porte notre croix et qu'on te suive pas à pas et qui peut parfois sembler long et décourageant, mais ce chemin, Seigneur, est tellement meilleur parce que nous savons où il nous amène. Nous savons qu'il nous amène dans ta présence. Nous savons que tu vas nous protéger, tu nous as pris dans tes mains et tu nous garderas jusqu'à la fin des temps. Seigneur, si certains d'entre nous sont encore à cette étape de décision et que nous avons entendu parler du message des évangiles, nous avons vu ce que Jésus a fait, nous avons entendu ces histoires de miracles, nous avons vu cet appel à la foi, nous avons vu la grâce qui a été manifestée dans la vie de ces gens-là, mais nous n'avons pas encore compris que cela peut être vrai dans notre vie également. Je te demande ce matin de toucher leur cœur. Que ces gens-là puissent se jeter à tes pieds et dire « Jésus, ça fait tant d'années que je cherche. Ça fait tant d'années que je regarde à gauche, à droite, à tous les mauvais endroits. Mais je me rends compte que c'est de toi que j'ai besoin. » Et que ces gens-là, ce matin, puissent savoir qu'ils ont reçu la nouvelle naissance, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont devenus tes enfants, qu'ils sont entrés dans ton royaume, qu'ils sont maintenant tes disciples. Seigneur, fais-nous cette faveur, fais-nous cette grâce, fais-nous cette joie de voir de nouvelles personnes venir à toi. Te prions au nom de Jésus, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui un jour reviendra nous chercher et qui en ce moment nous prépare une place afin que nous soyons avec lui là où il est. Amen. Amen.